Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Main Comparatif. Dans cette vidéo, on va faire un test complet de ce lave-linge séchant LG. Pour ça, on va mesurer l'efficacité de lavage, l'efficacité de séchage, on va relever les consommations d'eau et d'électricité, on va mesurer le bruit et les vibrations pour voir s'il est plutôt bruyant ou plutôt silencieux. Et on va aussi jeter un œil à la durée réelle des programmes de lavage et de séchage et aux températures utilisées pour sécher les vêtements. Pour faire tous ces tests, on va lancer 5 programmes différents. Un programme lavage plus séchage standard, un programme lavage plus séchage éco, un programme lavage plus séchage rapide, un programme de séchage seul et un programme de lavage seul, puisque vous pouvez bien entendu utiliser cette machine simplement pour laver votre linge sans obligatoirement le sécher à la fin. Et avec tout ça, on va pouvoir se faire une idée assez précise de ce que vaut vraiment ce lave-linge séchant LG et voir si on peut vous le recommander ou pas. Et ce qu'on peut déjà vous dire, c'est qu'on a découvert des choses auxquelles on ne s'attendait, mais alors pas du tout, et qu'il est indispensable de savoir avant d'acheter un lave-linge séchant. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce modèle LG qui est derrière moi, ses caractéristiques techniques, le prix auquel il est vendu en ce moment, etc., on vous a mis le lien du modèle précis dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et si vous voulez tout savoir sur les lave-linges séchants, qui sont des appareils 2 en 1 quand même un peu particuliers, vous trouverez également dans la description le lien vers notre comparatif complet, qui est disponible sur notre site internet mycomparatif.com, où on teste et compare des gros appareils électroménagers depuis plus de 8 ans maintenant. C'est gratuit, donc allez jeter un œil, ça pourrait vraiment vous intéresser. Et une dernière chose, si vous voulez nous soutenir et nous permettre de faire encore plus de tests et plus de présentations d'appareils électroménagers, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Test numéro 1, programme lavage plus séchage standard. On va commencer nos tests en lançant le programme le plus représentatif d'un lave-linge séchant, le programme lavage plus séchage standard. Sur le panneau de commande, il est indiqué que la charge maximale pour ce programme est de 6 kg. Donc c'est ce qu'on met dans notre panier à linge. Avant de peser, on ajoute également une bande de tissu test, imbibée de différentes tâches qui va nous permettre de déterminer l'efficacité de lavage. On y trouve des tâches d'huile, de vin, de café, de ketchup, de confiture et de chocolat. Bien entendu, pour bien enlever les taches visibles sur vos vêtements, on vous conseille de toujours les traiter avant de les mettre dans la machine. Pour ça, vous pouvez utiliser un produit détachant ou frotter avec du savon en fonction de la nature de la tâche. Mais pour nos tests, on ne met rien dessus pour voir ce que la machine peut faire d'elle-même juste avec de la lessive et les mouvements du tambour. Voilà, on peut maintenant peser notre panière, 6 kg et 6 grammes, nickel. On met tout ça dans le tambour et on ferme le hublot. On mesure 72 grammes de lessive en poudre en suivant notre règle de 12 grammes pour 1 kg de linge et on la verse dans le bac à produits. On démarre le lavage séchant. On sélectionne le programme lavage plus séchage. Température 40 degrés. Vitesse d'essorage 1400. Le mode séchage prêt à ranger est activé et la durée s'affichera après le départ du programme, comme on l'a expliqué dans notre précédente vidéo de déballage et présentation de ce lave-linge séchant LG. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, on vous met le lien juste ici et dans la description. Allez la voir, elle vous sera bien utile pour en apprendre encore plus sur cette machine. Mais bon, pour revenir rapidement sur la durée du programme qui ne s'affiche pas sur l'écran avant le départ, c'est une caractéristique commune sur la majorité des lave-linges de marque LG. En gros, il n'y a pas de durée prédéfinie par défaut pour la plupart des programmes. La machine adapte en fait en fonction de la quantité de linge que vous mettez dans le tambour et des options de lavage que vous sélectionnez, comme la température, la vitesse d'essorage, etc., etc. Donc après avoir appuyé sur le bouton de départ, la machine met quelques instants à peser le linge, puis ensuite affiche la durée adaptée en fonction. Ce n'est pas toujours pratique, on ne va pas se mentir, mais l'avantage c'est que ça permet en général d'afficher une durée réaliste qui correspond vraiment à la durée du programme, puisque sur beaucoup de machines à laver, l'écran affiche une durée qui ne correspond pas du tout à la réalité. Donc là au moins sur ce modèle LG, on ne devrait pas avoir ce problème. Voilà, tout est prêt, on peut maintenant lancer le programme. On voit que la machine calcule la durée optimale. Et après 30 secondes, la durée s'affiche sur l'écran, 5h03. Pour vérifier que cette durée affichée correspond bien à la réalité, on lance en parallèle notre propre chronomètre. Pendant la partie lavage, on mesure le bruit à l'aide d'un sonomètre. Il se situe environ à 47 décibels, ce qui reste tout à fait raisonnable. Lors de l'essorage, quand la machine tourne à 1400 tours minute, là le bruit monte à environ 70 décibels, ce qui est vraiment pas mal et parmi les modèles les plus silencieux du marché. En ce qui concerne les vibrations, elles sont vraiment faibles, ce qui est toujours appréciable et évite beaucoup de nuisances sonores. Après environ 1h40 de fonctionnement, le lavage et l'essorage sont terminés et la machine enchaîne automatiquement avec le cycle de séchage qui va durer environ 3h30 d'après ce qu'indique l'écran. Pendant ce cycle de séchage, on va pouvoir mesurer la température de l'air à l'intérieur du tambour grâce à une sonde qu'on a placée à l'intérieur. On voit que la température monte rapidement, puis elle atteint des niveaux auxquels on ne s'attendait clairement pas,
plus de 130 degrés. On vous reparlera de ça un peu plus tard dans la partie résultats et verdicts de cette vidéo, puisque c'est un point qui différencie totalement les lave-linges séchants des lave-linges traditionnels de nouvelle génération. Une fois c'est terminé, on stoppe notre chronomètre et on relève la durée réelle de ce programme de lavage plus séchage standard. On jette un œil aux consommations d'eau et d'électricité. On sort et on pèse le linge pour déterminer l'efficacité de séchage. Puis on inspecte la bande de tissu de test pour voir si les tâches ont bien été nettoyées et déterminer l'efficacité de lavage. Pour avoir tous les résultats ainsi que notre verdict sur ce lave-linge séchant LG, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Encore une fois, il y a des choses qu'il faut absolument connaître avant d'acheter un lave-linge séchant. Et si ce genre de vidéo de test vous intéresse, sachez qu'on a déjà testé des machines de marques Bosch, Samsung, LG, Beko, Miele, Whirlpool, etc. Donc n'hésitez pas à aller visiter notre chaîne YouTube, il y a certainement des vidéos qui pourraient vous intéresser. Test numéro 2, programme lavage plus séchage Eco. Pour notre deuxième test, on va encore une fois lancer un programme de lavage plus séchage, mais cette fois en mode Eco, pour voir la différence avec le mode standard qu'on a testé précédemment. Encore une fois, on va remplir le tambour avec la capacité maximale recommandée, c'est-à-dire 6 kg. On met le linge dans notre panière et on ajoute la bande de tissu tachée de test. On met tout ça dans le tambour. On verse 72 g de lessive dans le bac à produits. On démarre la machine, on sélectionne le programme Eco 4060. Température, on sélectionne 40 degrés. Vitesse d'essorage 1400 tours minute. Et on active l'option de séchage prête à ranger plus. Encore une fois, pour connaître toutes les différentes options de séchage disponibles sur ce lave-linge séchant, on vous les présente une par une dans notre vidéo de déballage et présentation. Le lien est juste ici. La durée du programme va être calculée après le départ et c'est parti. Après quelques instants, la durée s'affiche sur l'écran 7h07 et on lance immédiatement notre chronomètre. On relève encore une fois les niveaux sonores pendant le lavage, l'essorage et le séchage. Et on mesure la température dans le tambour pendant le séchage pour voir si elle est aussi élevée que lors de notre premier test. Une fois le cycle terminé, on note la durée réelle de ce programme de lavage plus séchage Eco. On jette un œil aux consommations d'eau et d'électricité. On sort et on pèse le linge pour mesurer l'efficacité de séchage. Puis on inspecte la bande de tissu de test pour voir si les tâches ont bien été nettoyées. On note tous les résultats et on passe au test suivant. Test numéro 3, programme lavage plus séchage rapide. Pour la troisième partie de ce test, on va lancer un programme qui va intéresser beaucoup de gens, le programme lavage plus séchage rapide. Pourquoi ça va intéresser beaucoup de monde? Parce qu'on sait très bien que la majorité des gens veulent absolument laver et sécher leur linge le plus vite possible. Donc on va voir les résultats qu'on obtient avec ce programme sur ce lave-linge séchant LG. La chose à savoir par contre, c'est que qui dit programme rapide dit capacité maximale réduite. Et sur ce modèle, le fabricant indique que pour le programme rapide, il ne faut pas mettre plus de 2 kg de linge dans le tambour. 2 kg, ce n'est vraiment pas beaucoup. C'est 2-3 t-shirts, 2 pantalons et c'est tout. Donc gardez quand même bien ça en tête si c'est le genre de programme que vous avez l'habitude d'utiliser. On met le linge dans notre panière, on ajoute la bande de tissu de test et on met tout ça dans le tambour. On verse la lessive, on démarre la machine, programme rapide 14 minutes, température 40 degrés, essorage on le monte à 1400, on active le mode séchage prêt à ranger et là on a une durée indiquée de 1h01. Et c'est parti. Une fois le programme terminé, on vérifie la durée réelle de ce programme rapide, puis on jette un œil aux consommations et à l'efficacité de lavage et de séchage. Test numéro 4, programme séchage seul. Le quatrième programme qu'on teste, c'est le programme de séchage seul, qui est en gros l'équivalent des sèche-linge traditionnels. Pour ce programme, le fabricant indique qu'on peut sécher 6 kg de linge, donc c'est ce qu'on met dans notre panière. Et là, pour vraiment simuler une charge de linge humide qu'un utilisateur mettrait à sécher dans sa machine, on commence par mouiller le linge pour le détremper totalement, puis on les sort à 1400 tours minute. Une fois que ça c'est fait, on peut maintenant démarrer le programme de séchage seul. Encore une fois, la durée n'est pas indiquée avant le départ. Le mode séchage prêt à ranger est activé et c'est parti. Après quelques secondes, l'écran affiche une durée de 3h34. Le cycle vient de se terminer, on sort et on pèse le linge et on relève les consommations. Test numéro 5, programme lavage seul. Et enfin, pour le cinquième et dernier test de cette vidéo, on va lancer un programme de lavage seul pour voir ce que vaut cette machine quand on n'utilise pas le mode séchage.
Pour ce test, on va choisir le programme coton et on peut donc remplir le tambour à pleine capacité, c'est-à-dire 9 kg d'après l'étiquette énergie. Le problème, c'est que d'après notre expérience, la capacité maximale indiquée par le fabricant sur l'étiquette énergie, elle est quasiment toujours surévaluée. Donc pour vraiment savoir combien de kilos de linge on peut mettre dans le tambour de ce lavage séchant, on le remplit au maximum tout en gardant un petit espace libre pour ne pas non plus le surcharger. On remet ensuite tout ça dans notre panière, on ajoute la bande de test et on peut ensuite peser. 8 kg et 8 grammes, donc malheureusement ce n'est pas les 9 kg indiqués par le fabricant. Est-ce que ça nous étonne? Pas vraiment, mais la bonne nouvelle c'est que ça reste quand même une belle quantité de linge, donc cette machine répondra parfaitement aux besoins d'un foyer de 3 ou 4 personnes sans problème. On remet tout ça dans le tambour, on verse la lessive et on démarre la machine. Programme coton, température 40 degrés, essorage 1400, la durée s'affichera plus tard et c'est parti. Et après quelques instants, l'écran indique une durée de cycle de 3h58. Voilà, le programme est terminé, on sort et on pèse une dernière fois le linge, on relève les consommations et on inspecte la bande de test. Et on peut maintenant vous présenter les résultats complets de notre test de ce lave-linge séchant de marque LG. Résultats et verdict. Alors, on va commencer ces résultats en parlant de l'efficacité de lavage, puisqu'après tout, c'est ce qui est le plus important pour une machine à laver. Et ce qu'on ne peut que constater après tous nos tests, c'est que ce modèle LG lave très bien le linge, aucun souci là-dessus. Toutes les bandes de tissu de test sont ressorties quasiment à chaque fois entièrement nettoyées, donc si vous traitez bien les taches sur vos vêtements avant de les mettre dans le tambour, vous n'aurez absolument aucun souci avec l'efficacité de lavage de ce lavage séchant LG. Maintenant, parlons de la deuxième chose la plus importante sur un lavage séchant, la partie séchage. Et là, franchement, on ne s'attendait pas aux résultats qu'on a obtenus. Pour le premier programme qu'on a testé, le programme lavage plus séchage standard, on a mesuré une efficacité de séchage de 100%. Concrètement, le linge qu'on a mis dans le tambour pesait 6 kg et 6 grammes. Et quand on l'a ressorti après avoir été lavé et séché, il pesait 5 kg 984. On obtient donc une efficacité de séchage de 100,37%. Et quand on touche le linge en le sortant, on sent vraiment qu'il est sec et prêt à être rangé. Donc ça, c'est vraiment très bien. Par contre, le linge, il est brûlant, à tel point que vous ne pouvez pas le toucher plus de quelques secondes sans vous brûler les doigts. Et c'est de là que vient notre interrogation et notre préoccupation concernant les lave-linge séchants. Parce que quand on a mesuré la température à l'intérieur du tambour pendant la partie séchage, on a constaté qu'elle monte à plus de 130 degrés. C'est énorme. À titre de comparaison, le sèche-linge Bosch à pompe à chaleur qu'on a testé précédemment, lui, il chauffe à une température moyenne comprise entre 35 et 45 degrés. Donc là, on est quasiment au triple avec ce lavage séchant. Et le pire, c'est que cette température super élevée qui oscille entre 120 et 130 degrés, elle dure pendant la quasi-totalité du cycle de séchage qui dure plus de 3h30. Donc imaginez l'impact que ça peut avoir sur les fibres textiles de vos vêtements. Et la raison principale qui explique cette température de séchage 3 fois plus élevée que celle d'un sèche-linge traditionnel, c'est que malheureusement, le volume du tambour d'un lavage séchant est 2 fois plus petit que celui d'un sèche-linge traditionnel. Pour vous donner un ordre d'idée, le volume du tambour de ce modèle LG est de 68 litres, contre plus de 110 litres en moyenne pour un sèche-linge traditionnel. Et qui dit tambour plus petit, dit moins de place pour brasser et aérer correctement le linge à l'intérieur, donc l'humidité a du mal à s'évacuer et vous êtes donc obligé de monter fortement la température pour forcer le linge à sécher le plus rapidement possible. Si vous vous limitez à 35 ou 45 degrés comme pour les sèche-linges à pompe à chaleur, alors il faudrait plus de 10 ou 12 heures pour sécher une charge complète de linge. Et ça n'intéresse personne bien sûr. Donc oui, ce lavage séchant LG est très efficace pour sécher votre linge en un temps tout à fait acceptable, mais avec un impact significatif sur la durabilité de vos vêtements. En ce qui concerne l'efficacité de séchage des autres programmes qu'on a testés, le programme lavage plus séchage Eco affiche lui aussi une efficacité de séchage de 100% avec des températures du séchage légèrement inférieures comprises entre 115 et 125 degrés. Pour le programme séchage seul, on est aussi sur 100% d'efficacité de séchage et pour le programme lavage plus séchage rapide, là par contre, on est un peu en dessous à 85% d'efficacité de séchage. Ce qui explique cette baisse, c'est simplement que la machine sacrifie l'efficacité de séchage pour terminer le programme le plus rapidement possible. C'est le problème des programmes courts malheureusement. Concernant la consommation d'eau, elle est vraiment raisonnable, ce qui est une bonne nouvelle et correspond aux valeurs qu'on avait mesurées lors de notre test d'un lave-linge standard LG Direct Drive de 9 kg de capacité. Pour vous donner quelques chiffres, le programme lavage plus séchage standard a consommé 78 litres d'eau, le lavage plus séchage Eco 51 litres, donc une belle différence si vous voulez économiser de l'eau. Le programme lavage plus séchage rapide a lui consommé 41 litres, ce qui n'est pas négligeable sachant qu'on n'avait mis que 2 kg de linge à l'intérieur. Pour le programme de lavage seul, on a mesuré une consommation de 107 litres, ce qui là aussi n'est pas négligeable, mais il faut rappeler qu'on avait rempli le tambour au maximum de sa capacité,
soit plus de 8 kg de linge. Et enfin, concernant le programme de séchage seul, on pourrait penser qu'il n'y a pas besoin d'eau pour sécher du linge, mais si, il a consommé 3,6 litres. Comment ça s'explique? C'est tout simplement l'eau nécessaire pour refroidir le condenseur qui fait partie du système de séchage. Donc oui, pour sécher du linge avec ce lave-linge séchant, vous avez besoin d'utiliser de l'eau. Mais au global, la consommation d'eau de cette machine LG est quand même tout à fait raisonnable et économe. Par contre, ce n'est pas vraiment le cas de la consommation d'électricité. Pour nos premiers tests, le programme lavage plus séchage standard, on a mesuré une consommation électrique de 3,97 kWh, soit un coût d'utilisation total eau plus électricité plus lessive de 1,71 € par cycle. Pour le programme lavage plus séchage éco, la consommation électrique était de 3,57 kWh, soit un coût d'utilisation total de 1,49 € par cycle. Là, on remarque quand même que vous pouvez faire 15% d'économie en choisissant un programme éco plutôt que standard pour des résultats quasiment similaires à la fin, donc c'est toujours ça de prix. Pour le programme lavage plus séchage rapide, on a mesuré une consommation de 1 kWh, soit un coût d'utilisation total de 56 centimes, mais par contre, c'était seulement pour 2 kg de linge, on le rappelle. Pour le programme séchage seul, on a mesuré une consommation électrique de 3,38 kWh, soit environ 87 centimes d'euros. Et enfin, pour le programme de lavage seul, on a mesuré une consommation de 1,52 kWh, soit un coût d'utilisation total d'environ 1,34 €. Alors, en voyant ces chiffres, on peut penser que ce n'est pas excessif de payer 1,71 € pour laver et sécher 6 kg de linge. Mais quand on compare ça au coût d'utilisation qu'on a mesuré lors de nos tests de lave-linge et sèche-linge séparés, on se rend quand même compte que pour la même quantité de linge, on s'en sort environ pour 1 € de frais d'utilisation. Donc 1,71 € par cycle pour un lavage séchant contre 1 € par cycle pour un lave-linge et sèche-linge séparé, ça fait quand même une belle différence. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous faites 3 lessives par semaine, ça fait plus de 110 € d'économiser par an. Bien entendu, il faut aussi rentabiliser le prix d'achat de 2 appareils contre un seul pour un lavage séchant. Mais sachant que la durée de vie de ces machines 2 en 1 est généralement assez réduite, sur le long terme, vous êtes largement gagnant à utiliser un lave-linge et un sèche-linge séparés. Le problème, c'est qu'il faut avoir la place pour les mettre. La solution alternative, ce n'est pas la place de mettre 2 appareils côte à côte, c'est de les superposer l'un sur l'autre pour créer ce qu'on appelle une colonne de lavage qui permet de diviser l'encombrement au sol par 2. Alors oui, c'est une installation un peu particulière, mais ça peut être une bonne solution. Concernant la durée des différents programmes qu'on a testés, ils sont longs bien sûr, puisqu'ils combinent lavage et séchage. Mais la bonne nouvelle, c'est que la durée indiquée sur l'écran correspond vraiment à la réalité, à 15-20 minutes près disons. Pour vous donner quelques chiffres, voici les durées qu'on a relevées lors de nos tests. Rien de bien particulier et ça correspond aux durées qu'on obtiendrait avec un lave-linge et un sèche-linge séparé. En ce qui concerne le bruit de fonctionnement maintenant, eh bien on peut dire que ce lave-linge séchant LG est vraiment silencieux, pas le plus silencieux du marché, mais clairement parmi les meilleurs modèles. Pendant le lavage, on a mesuré des niveaux sonores compris entre 37 et 57 décibels, ce qui est tout à fait acceptable. Pendant l'essorage, quand le tambour tourne à 1400 tours minute, là on monte à environ 71 décibels, ce qui reste vraiment silencieux, et ce qu'il y a de bien, c'est que les vibrations sont vraiment limitées. Et enfin, pendant le séchage, on a mesuré un niveau sonore compris entre 45 et 50 décibels, ce qui encore une fois est totalement acceptable. Et pour finir, on va parler de la facilité d'utilisation de ce lavage séchant LG. Franchement, pas de souci particulier. La seule chose qu'on trouve un peu embêtante, c'est qu'on soit obligé de faire défiler les températures et les vitesses d'essorage pour savoir laquelle est sélectionnée. Et bien entendu, les durées des programmes qui ne s'affichent pas sur l'écran avant le départ, ça ne conviendra clairement pas à tout le monde. Mais sinon, dans l'ensemble, le panneau de commande est simple et intuitif et vous n'aurez aucun mal à l'utiliser. Avant de conclure, on souhaite quand même mentionner un problème récurrent qui touche tous les lavages séchants, c'est le problème de l'encrassement. On l'a d'ailleurs bien remarqué sur ce modèle, puisqu'après seulement quelques cycles d'utilisation, le joint de la porte était rempli de petites peluches textiles, qui sont en fait des fibres qui se détachent des vêtements pendant le séchage. Sur les sèche-linges traditionnels, ces peluches elles sont stoppées par des filtres, donc elles n'encrassent pas tout le système. Mais sur les lavages séchants, il n'y a pas de filtre et malheureusement, elles ont tendance à se déposer partout à l'intérieur et ça joue pas mal sur la durabilité de ces machines 2 en 1. Donc ce qu'on vous conseille pour essayer de faire durer votre lavage séchant le plus longtemps possible, c'est de bien penser à lancer un programme de nettoyage de la cuve très régulièrement, une fois par mois si vous le pouvez. Et ça fera vraiment une différence sur le long terme. Voilà, alors verdict, est-ce qu'on vous recommande ce lave-linge séchant LG? Eh bien, c'est compliqué. D'un côté, c'est une machine qui fait très bien son travail, puisqu'elle lave et elle sèche très bien le linge, elle est silencieuse, elle est bien conçue et de bonne qualité. Le problème, c'est plutôt la façon dont fonctionne ce lave-linge séchant qui nous donne quelques réserves. Et quand on dit ça, on parle spécialement des températures de séchage qui font monter l'air dans le tambour à plus de 130 degrés pendant des heures. Personnellement, ça ne donne pas vraiment envie d'y mettre des vêtements auxquels on tient à sécher à l'intérieur. Ajoutez à ça les problèmes de durabilité dus à l'encrassement dont on vient de parler juste avant. Et donc tout ça, ça renforce plutôt notre conviction que pour tous ceux qui ont besoin d'utiliser leur appareil de façon assez intensive, il vaut peut-être mieux vous orienter vers un lave-linge et un sèche-linge séparés.
Par contre, pour tous ceux qui veulent un bon lave-linge qui peut occasionnellement servir de sèche-linge pour des vêtements en tissu assez costauds, alors ce lave-linge séchant LG pourrait clairement faire l'affaire. Voilà, c'est tout pour nous. Likez cette vidéo si vous l'avez trouvé utile et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!